Hello! Bienvenue dans une nouvelle vidéo avec Phil et Dia. Énorme. Est-ce que tu aimes cette intro? Si tu aimes, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. Oh, corporate, j'adore! Aujourd'hui, on est là pour parler de la différence des cultures dans un couple. Donc, Phil et moi, on est toutes les deux métisses et noires, comme vous pouvez le remarquer. Et du coup, on est toutes les deux en couple avec des personnes occidentales. Caucasienne. De type caucasien, les gars. De type caucasien. Et on a toujours été avec des personnes de type caucasienne. Et on a remarqué que du coup, la différence de culture pouvait impliquer des situations cocasses. Cocasse. Et pas caucasienne, cocasse! Oh énorme, on se marre trop sur cette chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Bon, c'est bon, on arrête. On va raconter n'importe quoi. On en vient au sujet. Alors pour vous illustrer un petit peu notre situation, on va vous donner des exemples qu'on a pu vivre ou subir entre guillemets. Donc histoire numéro 1. Mercator, raconte-nous une histoire. Alors du coup, par exemple, avec un de mes ex, j'étais partie manger dans sa famille. Donc présentation, etc. Et bon voilà, je dis pas que c'était des personnes racistes parce que... non mais... Je ne suis pas raciste, mais... Donc je rencontre sa famille et sur la table où on mangeait, il y avait des petites africaines. Et du coup, là, sa grand-mère, elle me dit oh, regarde, c'est ta maman. Et du coup, là, je me suis dit, Phil, prends du recul, il y a pas, c'est pas grave. Ce sont des gens différents de toi. Et du coup, hyper mal à l'aise. Enfin, moi, j'osais rien dire, quoi. Donc, tu subis, donc tu prends ça et t'es bien à l'aise pour le reste du repas, parce que c'était quand même en début de repas. Donc, Mercator, raconte-nous une histoire. plus tard dans le repas, je sais même plus comment c'est sorti, parce que c'était il y a un petit moment. Et là, je crois que c'était son père. Il me regarde, il me dit mais au fait, ta mère, elle a ses papiers. Je prends des trucs en direct live. Et là, j'étais, oui, en fait, ça fait plus de 20 ans qu'elle est mariée avec mon père, donc techniquement, si tu connais un peu la loi, quand t'es marié et puis c'est pas un Mais mariage non, en même temps. mais est-ce que c'est des questions qui se posent même? Oui, non, mais même, oui, c'est clair que ça se pose pas, tu vois, enfin... Waouh! non, mais après, voilà, c'est... Mais attends, mais t'as réagi comment? T'as rien dit du coup? Là, j'ai dit, j'ai dit, oui, mes parents, ils sont mariés depuis plus de 20 ans, Ouais. donc bien sûr qu'elle a ses papiers, quoi. Mais ça te met pas du tout en condition, enfin... T'es pas heureuse d'être là, quoi. Non, mais oui, c'est sûr. Et puis quand t'es plus jeune, franchement, t'as pas trop de répartie. Enfin, j'aurais eu envie de répondre, mais dans ce contexte-là où tu rencontres la famille, etc., c'est pas C'est ça le évident. truc, ouais. C'est que tu rencontres la famille, donc t'es... En gros, tu te tais parce que t'as envie d'être bien vu et d'être C'est ça. intégré à la famille et Mm. tout, et du coup, voilà, quoi. Mais après, tu vois, maintenant, avec mon copain actuel, je sais qu'il y a une remarque qui sort comme ça. Je sais que moi, j'aurais pas besoin de réagir parce que lui réagirait vis-à-vis de sa famille. Ouais, parce que du coup, lui, il avait pas réagi. Ah bah non. Mais tiens, mais c'est vrai ça. Je t'ai pas demandé. Donc voilà, c'était sympa. Donc ça amorce bien le sujet, c'est la rencontre avec la famille qui peut être un peu délicate dans certains cas. Il y a ce truc de la rencontre. Alors déjà, c'est un moment qui est difficile pour tout le monde, déjà de base. Mais quand tu es une personne de culture ou d'origine étrangère, que ce soit de culture antillaise, africaine, asiatique, peu importe, arabe, etc., tu as toujours cette appréhension quand tu sors avec une personne qui est différente de toi, de rencontrer en fait sa famille, parce que tu te demandes toujours, en plus de déjà est-ce qu'ils vont bien m'aimer, la question première c'est est-ce que du coup ils sont soit racistes ou soit est-ce qu'ils vont m'accepter ou alors est-ce qu'ils vont me juger, etc. Tu vois. Et c'est vrai que du coup c'est une question supplémentaire, une pression supplémentaire que les couples qui sont ensemble et qui sont d'une même culture ne vont pas forcément se poser. Il y a également aussi les questions que les familles posent souvent. Enfin, je sais pas si toi on t'en a déjà posé ce genre de questions, mais du coup, dans ta culture, dans ton pays. Ouais, son mec. Non, mais après, quand ça fait longtemps que t'es avec ton mec, ok, Oui, c'est normal. Oui, Mais oui. quand c'est les premières fois, je veux dire, si j'étais blanche, est-ce que tu m'aurais demandé Mais c'est si exactement ma mère, ça. elle faisait
du poulet rôti ou si elle faisait un coq au vin, quoi. Enfin, non, je Non, pense mais pas, c'est en clair. fait. C'est clair. C'est des questions qui se posent. Et en fait, le truc, c'est que ce qui m'a toujours dérangé, entre guillemets, c'est que on pose ces questions-là à des personnes de cultures différentes. Mais en fait, je trouve ça maladroit. Mais d'un côté, c'est aussi pour s'intéresser à la personne. Mais en fait, je veux dire, ta culture te représente bien évidemment. Mais a priori, tu vois, quand tu parles d'un français parfait, sans accent, Oui. que tu es vêtu de manière plus ou moins occidentale, enfin fashion, peu importe, on s'en fiche, c'est que t'as quand même été intégré. Et du coup, le fait de se permettre de poser ce type de questions, je trouve que c'est un peu à deux faces, tu vois. Soit d'un côté, la personne s'intéresse à ta culture, mais d'un autre, tu te dis, mais en fait, tu me poses la question, mais comme tu dis, si j'étais blanc, est-ce que tu me poserais exactement la même question? Ça me définit pas. C'est une partie de moi, c'est une partie de mon histoire, mais ça me définit pas en soi, quoi. Donc ensuite, vient la rencontre avec les parents. Moi, je sais que ma mère, donc, elle est d'origine antillaise. Elle a un accent très prononcé, elle est quand même pas mal dans sa culture. Et je sais que la rencontre avec soit mon ex ou soit mon copain actuel est un peu particulière parce que du coup, souvent, les gens ont du mal à comprendre ce qu'elle dit. Il y a la barrière du coup de la langue parce que du coup, accent très prononcé, donc qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai rien compris, mais je saurais. C'est ça. Et puis t'as le caractère aussi qui est très prononcé. Après, c'est pas toutes les personnes étrangères qui sont comme ça, mais moi je sais qu'elle a un caractère un peu spécial, machin, et souvent c'est un peu délicat en fait les discussions qu'on peut avoir ou ce type de choses. Tu vois. Surtout quand dans l'entourage de ton mec, tu vois, il n'y a pas non plus beaucoup de personnes étrangères, entre guillemets, c'est ça, où il n'a pas fréquenté forcément beaucoup de cultures différentes. Parce que, moi je sais qu'avec mon ex ou même mon copain actuel, tu te dis, ok, dans sa famille c'est comme ça, parce que moi j'ai toujours rencontré la famille de mes copains avant qu'eux rencontrent la mienne. Pareil, ouais. Parce que c'est plus délicat. Oui, et puis il y a aussi le truc que je trouve que pour les personnes, là on est en France donc on a parlé des Français, que pour les personnes françaises, je trouve que c'est plus facile de faire rencontrer la famille que quand t'as une famille de blédards, de faire rencontrer ton copain ou ta copine à ta famille à toi. Je trouve que les Français ont plus de facilité. Oui, il y en a qui au bout de 3 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Présent. Ouais, exactement. Alors que, voilà, moi je sais que chez moi c'est quelque chose de précieux entre guillemets. Ah oui, tu fais pas rentrer quelqu'un comme ça chez toi, voilà. Donc il faut que tu sois sûr que quand tu fais rencontrer le gars, ça soit une relation sérieuse. Ouais, c'est clair. Et puis aussi, quand la personne elle vient, c'est pas forcément tout à fait le même fonctionnement que dans une famille classique française blanche. T'es pas accueilli de la même manière. Moi je sais que je vais dans la famille de mon copain, direct, tu prends un verre, t'es accueilli, quoi. Mais oui, après c'est pas le même accueil. Moi, combien de fois on va chez ma mère et puis les poser devant la télé, elle s'en fout. Mais de ouf. Mais pas de respect. Mais c'est trop ça. Moi je sais que quand je vais dans la famille de mon copain, on discute, on peut faire des activités, des choses comme ça. On s'intéresse les uns aux autres. L'échange, la communication. C'est ça. Ma mère, c'est pareil. Elle va regarder la télé, elle va faire sa vie, elle va aller dans sa chambre. C'est limite genre comme si on venait pas la voir. Genre on vient squatter la porte. C'est ça. Mais après, parce que c'est une pression pour toi de te dire, bon, faut que je présente et faut que... Et aussi, tu prépares la personne. C'est ça. Et puis il faut que vraiment ton copain, il comprenne qu'il arrive, mais ça va pas être comme chez lui. C'est ça. Et dernière chose, donc c'est peut-être un peu plus présent pour moi que pour toi, mais il y a aussi le regard des gens dans la rue. Moi, je suis noire, mon copain est blanc, je suis sortie qu'avec des blancs. Je sais que, voilà, un disclaimer, machin, mais quand je marche dans la rue avec mon copain, souvent le regard des personnes de ma communauté n'est pas super bienveillant, je trouve, vis-à-vis de mon couple. Ce qui peut être aussi vrai pour le cas inverse, les blancs qui vont regarder notre couple avec un regard genre... la michto, quoi. Ouais, c'est un peu ça en fait, ça fait la michto, machin, ou soit c'est la michto, soit elle est là pour les papiers. C'est pareil aussi pour les noirs, genre elle sort avec un blanc, genre... Tu sais, c'est un peu... c'est mal perçu aussi. Ouais.
c'est pris comme une trahison, genre mais pourquoi tu sors pas avec un mort, tu vois. Bah, en fait, c'est juste que j'aime la personne avec laquelle je Oui, suis, c'est ce n'est ça. pas une question de Ouais. couleur. Donc, C'est que les gens, ils ont, enfin, pour beaucoup de personnes, les personnes ont vraiment du mal à intégrer que en fait, on se met en couple pas pour une couleur de peau, mais C'est vraiment, ça. on se Pour met en une couple avec personnalité. un humain en fait. C'est un peu du racisme. Rien qu'un regard, c'est du racisme. Ouais. Enfin, pour ma part, je trouve. Ouais, totalement. Après, chacun a sa vision du racisme, mais pour ma part, déjà, c'est. Ouais, parce que du c'est racisme. relever la différence en fait, alors que comme tu disais, on est tous des humains et du coup, tout le monde se met en couple avec la personne qui a envie de se mettre en couple. Donc, je vois pas où est le problème, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi le regard serait plus insistant ou le regard serait malveillant. Voilà, c'est ça. C'est le regard malveillant que certaines personnes peuvent avoir Oui, sur c'est le ça, couple ouais. qui est dérangeant, quoi. Donc voilà. Quelle serait la conclusion, Phil? Il n'y a pas vraiment de conclusion. Si vous sortez avec quelqu'un d'origine différente que la vôtre, écoutez, c'est très beau et c'est ça qui va faire le monde de demain. Donc franchement, kiffez votre life et vous avez raison de partager. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, encore une fois. Nous, on est là pour discuter. Ici, c'est le salon de thé. Donc, raconte-nous les situations que tu as pu vivre par rapport à ton couple, etc. N'hésite pas à t'abonner si tu veux toujours plus de contenu. Ça nous donnera de la force. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!